Hello, je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue, formateur et j'organise des séjours dans la nature. Et aujourd'hui, je viens vous parler du Magus 365 Tarot Book, un agenda perpétuel pour vous accompagner dans votre pratique du tarot de Marseille ou du tarot Rider-Waite-Smith ou de la cartomancie en règle générale. Qu'importe, vous allez découvrir ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agenda perpétuel? Avant de découvrir le Magus, j'en avais aucune idée. Un agenda perpétuel, c'est un agenda qui n'est pas daté. Donc vous avez des semaines qui sont affichées avec le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc des semaines, je vous apprends rien, mais où les dates ne sont pas fixées. Et on peut se dire, mais à quoi ça sert du coup? Moi, j'y vois un intérêt immense, puisque se lancer dans des challenges d'accompagnement à l'aide du tarot, se lancer dans des boosts à tirer des cartes tous les jours, ça peut être hyper utile, mais en même temps, on n'est pas forcément toujours dans la capacité de le faire. Et prendre un agenda qui nous rappelle ces jours où on ne s'est pas mis à la tâche, ça peut être très frustrant, culpabilisant, voire totalement improductif. Ici, cet agenda, il va nous permettre de se prendre une semaine par-ci, une semaine par-là, pour se motiver. Et du coup, pas perdre des pages inutilement, et vraiment l'utiliser pleinement dans sa pratique, sans aucun blanc, sans aucun creux apparent dans le Magus. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le Magus 365, il vient aussi vous apporter tout un lot bien d'astuces pour le tarot, tout un lot de recettes, tout un lot de magie, comme par exemple des coloriages, comme celui-ci, que je vais d'ailleurs faire. Voilà. Bon, au-delà du côté détente, parce que c'est vrai que ça fait longtemps déjà que j'avais pas dessiné. Pas dessiné, ça fait longtemps que je n'avais pas colorié au feutre. Ça fait du bien. C'est un moment où l'esprit, il est concentré sur ça et franchement, ça fait beaucoup de bien. Mais au-delà de ça, l'intérêt, c'est qu'on va découvrir plein de détails sur la carte si on débute avec le tarot, où ça permet de s'y replonger. Revoir par exemple ce petit chien, bien sûr sur le fou, mais cette fleur dans la main et ce petit baluchon. C'est réapprécier ces détails. Et puis, on a une super bonne qualité de papier. Là, j'ai utilisé des feutres à l'alcool, enfin des feutres assez forts, quoi. Et ça n'a pas traversé du tout. Mais alors pas du tout. Et pourtant j'ai appuyé notamment sur la partie du basse, enfin la partie de la falaise sur laquelle repose le fou. Et là, ça n'a absolument pas traversé. Donc enfin, j'ai félicité Fabienne pour ça, mais le Magus 365 a une qualité de papier incroyable. De la couverture aux pages de l'agenda, il y a vraiment une résistance, une qualité. Et moi qui appuie comme un taré lorsque j'écris, ça n'a aucun impact négatif dans l'usage du cahier. Bon, il n'y a pas que des coloriages et des dates. On a plein de petits exercices, ou en tout cas encouragement à s'exercer avec son tarot. On a des recettes aussi. On a des fiches techniques, on a des recettes, comme je viens de vous le dire, ici le menu de l'épée. Alors je vais vous le dire, hein, le menu de l'épée, salade clarté mentale aux légumes croquants et vinaigrette à l'huile de sésame. Ensuite, il y a un poulet sauté aux épices et légumes. Et enfin, pour le dessert, salade de fraises à la menthe et au sirop de citron vert. C'est pas juste des mets appétissants, il y a les recettes qui sont décrites à côté. C'est un outil qui va vous emmener
un peu partout avec les cartes, qui va vous balader, qui va vous accompagner, qui va faire que votre jeu, plutôt que de le laisser au fond d'un tiroir, plutôt que de l'utiliser uniquement lors de tirages pour vos proches ou dans des temps de crise pour vous, eh bien vous allez être invité à l'utiliser par exemple pour le tirage du choix avec les 2 chemins. Et là, on vous invite à faire un tirage qui vous emmène dans 2 directions. Et c'est drôle parce que je l'avais pas encore vu ce tirage et j'ai un tirage similaire que je propose souvent en consultation. Alors moi j'ai choisi d'utiliser le Magus 365 pleinement. Je me suis mis à faire du scrapbooking. Chaque semaine où je me challenge, je commence généralement par me faire un tirage en 3 cartes pour voir la tendance de la semaine. C'est 3 cartes que je vais illustrer dedans et que je vais interpréter. Le deuxième jour, là je vais plutôt tirer une carte et je me donne des mots-clés. En tout cas, je cherche à trouver des mots-clés qui résonnent autour de cette carte pour moi. Ici, là, je suis en train de me poser la question, quelle carte doit m'apprendre quelque chose, ou en tout cas me cache quelque chose, et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette petite languette. Et comme au 4e jour de ce challenge que je m'impose, j'ai un atelier, je me suis posé la question, eh bien, quelle va être la tendance de cet atelier? C'est un tirage en 3 cartes, et c'est vraiment chouette de pouvoir placer tout ça dans cet outil, dans cet agenda, parce que je sais que je pourrais y revenir bien plus tard et observer mon évolution de point de vue sur ces cartes, sur ces tirages, et avoir un peu de recul dessus. Chose qui est super importante de faire de temps en temps lorsqu'on se tire les cartes, c'est d'y revenir et d'observer bien comment on aurait pu analyser son tirage, comment on regarde maintenant les cartes, quelle est la différence, comment on a grandi, comment on a changé. Alors vous le voyez, cet agenda, on peut y aller quotidiennement et se challenger jour par jour. Mais on peut aussi prendre une semaine, faire ces tirages et tout au long de la semaine, les observer, les relire et les interpréter. Ce que je vous propose, c'est de vous faire découvrir l'un des exercices qui est proposé dans cet agenda perpétuel. C'est par exemple le tarot et l'argent. Il est écrit: et si on a interrogé notre relation à l'argent? Et ça, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Et moi, ça m'a beaucoup parlé lorsque je me suis lancé dans l'accompagnement avec le tarot et l'entrepreneuriat. Il a vraiment fallu que je questionne mon rapport à l'argent, donc je vous partage ça. Avant de poser les prochains tirages, prends le temps d'écrire et de te poser quelques questions en lien avec ce thème ô combien déstabilisant. Les pistes de réflexion. Que représente l'argent dans ma vie? Qu'est-ce que l'argent? À quoi sert l'argent? Et là, je vous invite, tout comme moi je vais le faire, à prendre le temps de trouver des réponses à ces questions. Mais vraiment, prenez ce temps. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure à réfléchir sur le sujet. Vous verrez le bénéfice que vous allez en tirer et je vais faire de même. Voilà, j'espère que vous avez pris ce temps. Maintenant, on va partir sur le premier tirage, le tirage de l'argent et moi. C'est un tirage en 4 cartes. La première carte, moi et mon lien à l'argent. La deuxième carte, mes croyances liées à l'argent. La troisième carte, l'argent, ça sert à quoi? Et la quatrième carte, ma plus grande problématique liée à l'argent. Le fait d'avoir déjà réfléchi, en tout cas que Fabienne nous ait déjà invité à réfléchir au travers du Magus 365 à ce que venait faire résonner l'argent pour nous, puis de nous aventurer dans un tirage, ça va nous permettre d'avoir un tableau un peu plus complet, d'observer les sujets sur lesquels on n'a pas forcément voulu porter notre regard. Et donc on va partir sur ce tirage tous ensemble, et je vous invite, si vous avez un tarot aussi de votre côté, à faire ce tirage. Donc c'est un tirage en 4 cartes. Pour ce faire, moi, comme d'habitude, je vais étaler mon jeu. Là, j'ai pas beaucoup d'espace parce que je me suis un petit peu amusé à scrapbooker. Donc, je vais simplement pousser les cartes et me laisser porter vers celle qui m'attire en me concentrant sur ce sujet, l'argent et moi.
2 cartes, 3 cartes, et voici la 4e. Et maintenant, comme sur le schéma, je pose la première carte en haut à gauche, la deuxième en bas à gauche, 3e et 4e. Et on commence avec moi et mon lien à l'argent. On a ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, dans le tarot, c'est une carte qui vient nous parler des propres limites qu'on se fixe, des zones desquelles on ne veut pas sortir. Ici, on voit que moi et mon lien à l'argent, c'est quelque chose qui m'entrave, c'est quelque chose qui me limite. Mon lien avec l'argent, effectivement, c'est un sujet qui peut très vite être maladif. La peur de manquer d'argent, la crainte de ne pas réussir à en gagner, ça a longtemps été quelque chose qui me tiraillait. De plus, ce 8 d'épée, il vient aussi faire résonner le fait que pour moi, l'argent était quelque chose à obtenir de façon douloureuse et pas forcément de façon épanouie. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On va aller voir maintenant les croyances liées à l'argent et j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, mes croyances liées à l'argent, ici avec une carte d'épée, encore une fois, dis donc j'ai pas un rapport hyper encore délicat avec l'argent, mais effectivement ce 5 d'épée il vient montrer que j'ai l'impression que l'argent est sujet de discorde, que l'argent est sujet de conflit, et qu'on n'en retire jamais forcément quelque chose d'amical. C'est aussi pour ça que je fais en sorte de ne pas mêler argent et amitié, ou alors, quand cela arrive, d'être très droit pour ne pas qu'un conflit en résulte. L'argent, ça sert à quoi? Et la 3e carte, j'ai le 8 de denier. Alors ici, c'est assez évident sur la carte. Le 8 de denier, eh bien, c'est à s'améliorer, à peaufiner, à aller toujours plus loin, à devenir de plus en plus pointu. Et effectivement, moi j'ai cette croyance qu'avec de l'argent, on peut faire quelque chose de mieux, on peut faire quelque chose d'encore plus précis, d'encore plus pointu. Et effectivement, c'est peut-être d'une certaine façon aussi une forme de croyance limitante, mais l'argent nous permet sans doute en tout cas c'est la croyance que j'y place, sert à gravir des échelons d'une certaine manière. Ma plus grande problématique liée à l'argent, suspense, on a le valet des épées. Alors, le voici, ce valet des épées, c'est une posture un peu chancelante. Et effectivement, ça peut signifier que avec l'argent, je ne sais pas forcément comment m'exprimer, je ne sais pas forcément comment avancer, je ne sais pas forcément comment travailler. C'est aussi pour ça que j'ai eu à me questionner sur les consultations que j'ai proposées pendant un long moment en don libre, et puis qu'il a fallu que je me cadre et que je m'offre une structure un peu plus solide, un peu plus stable, pour répondre à mon propre problème vis-à-vis de l'argent, plutôt que d'essayer de le fuir avec ce don libre. Et ça se représente aussi lorsque, notamment, je parle de mes séjours dans la nature et que j'annonce le prix, et qu'avant même qu'on me pose une question sur le prix, je sois là à le justifier, à expliquer que oui, eh bien, on est sur ce tarif parce que d'une part, je paye l'URSSAF, d'autre part, les repas sont compris, et que je suis moins cher que d'autres personnes qui sont positionnées dans le secteur, mais que c'est parce qu'on est dans de l'habitat léger. Et je surjustifie parce que je suis pas encore assez sûr de moi dans mon rapport à l'argent. Et pourtant, je le travaille. Mais je crois qu'on est nombreux à avoir ce cheminement. Et c'est bien d'avoir ces propositions de tirage. Alors, il y en a 3 autres sur cette double page. On va s'arrêter avec celui-ci. Je pense que j'ai déjà suffisamment à intégrer. Mais je trouve du coup que le Magus 365, il vient nous faire travailler, en tout cas moi, il vient me faire travailler des sujets profonds à l'aide du tarot. Et c'est génial. Vous l'avez compris, le Magus 365,
c'est un agenda perpétuel qui m'a bluffé. Lorsque Fabienne Larnicole m'a proposé de le recevoir, je m'attendais pas à ce qu'il m'accompagne autant au quotidien et qu'il devienne à ce point mon carnet fétiche, parce que j'utilisais déjà beaucoup de carnets, mais finalement il se perdait à gauche à droite, ou il manquait vite de clarté. Ici, j'ai un agenda qui m'accompagne dans mes tirages, qui m'accompagne dans mes challenges, qui m'accompagne dans mon organisation, et ça fait du bien. Alors, je suis super content de pouvoir vous le partager aujourd'hui, d'autant que Fabienne m'a proposé de vous partager un code promo sur son site MyTaramaga. Utilisez le code promo Gaëtan10 qui vous permettra d'avoir 10% de réduction. Et c'est un plaisir de pouvoir soutenir, de pouvoir accompagner un aussi beau livre, parce qu'il a été fait avec amour. Et c'est vrai qu'un agenda, voire autant d'intelligence, autant de douceur, autant de couleurs et de qualité réunies, c'est pas commun. C'est pas commun, et je suis très heureux d'avoir ce Magus 365 qui va m'accompagner tout au long de cette année. Et je pense que même s'il a été fait de façon perpétuelle pour qu'on puisse y aller quand on le souhaite, bien pour ma part, moi il va m'accompagner au quotidien, et il m'accompagne déjà au quotidien depuis janvier. Le Magus 365, je l'aurai fini à cette fin d'année et j'en achèterai un nouveau pour m'accompagner en 2026, parce que c'est un très bel outil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez bénéficier de mon code promo, je vous le rappelle, c'est Gaëtan10 sur le site MyTaramaga que vous avez en description sous cette vidéo YouTube. Et si vous voulez que je vous en dise plus, ou si vous voulez participer à certains challenges que j'organise à l'aide de mon Magus 365, ça se passe sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.